Madagascar est classé au 3e rang mondial des pays les plus vulnérables au changement climatique. On estime que Madagascar a perdu plus de 100 millions de dollars pour les risques d'inondations, cyclones, sécheresses et glissements de terrain. Sur la côte est, dans Thomasin, les risques de tsunami pourraient augmenter dans les 50 prochaines années. Mayesdi a alors initié la première formation pour la préparation au tsunami à Thomasin. Mayesdi forme les jeunes à devenir résilients. Ils sont ainsi capables d'affronter les difficultés, de se relever, surtout en situation d'urgence. En tant que membre de l'UNDRR, on promeut l'inclusivité pour montrer l'importance du programme Sindai. Et l'UNDRR fait une approche plus humaine où nous ciblons tout le monde, dont les jeunes et les membres de la société civile. Civil society organizations. 57 participants, dont 17 chefs Fuktan, 4 jeunes en situation de handicap, 9 volontaires, 24 jeunes représentants d'autres associations et de la Croix-Rouge ont répondu à l'appel. Pourquoi je suis ici? Je suis ici pour la formation sur les tsunamis. Je n'en avais jamais entendu parler, je ne savais même pas ce que c'était. Mais depuis cette formation, j'ai appris qu'il fallait se préparer à l'éventualité d'un tsunami, puis mettre en place des mesures d'accompagnement après son passage. L'engagement des jeunes dans l'application du cadre de Sendai 2015-2030 est l'objectif du programme Tanura Miachkan-Luz. Cette fois-ci, l'effort s'est focalisé sur les raz-de-marée. Les tsunamis sont des événements rares, mais capables de tuer des milliers de personnes. Ce qui était intéressant dans cette activité, c'était l'implication des autorités locales ainsi que l'appui du BNGRC à la formation, puisqu'il y a eu des échanges sur différents scénarios. Sur ce que pourraient être les impacts des tsunamis sur Madagascar, le scénario le plus probable étant le télé-tsunami, un tsunami qui vient de très loin. Ensuite, les discussions sur les temps de réaction, sur combien de temps prend une évacuation et où la population devrait aller. Donc c'était très pratique, très intéressant et orienté vers les jeunes. On a appris un peu plus sur ce qu'on doit faire en cas de tsunami, les mesures que l'on doit prendre, comment aider les gens autour de moi et comment les sauver. La philosophie de Mayesdi est « les jeunes font face aux catastrophes naturelles, construisent pour que ça dure ». C'est-à-dire un jeune capable de mettre en place un plan dans l'urgence, un jeune qui ose innover de lui-même sans attendre qui que ce soit, mais capable d'accepter de l'aide si cela survient. Inspirer les participants à comprendre la réduction des risques et la résilience en particulier en cas de tsunami. Engager et informer les participants afin d'établir un partenariat avec tous les acteurs pour promouvoir les liens entre la réduction des risques, la résilience et l'adaptation. Apporter le changement, plaidoyer pour inclure les jeunes dans les actions de réduction des risques et de résilience, puis pour promouvoir des infrastructures fortes. Si tels étaient les objectifs au départ, Mayesdi, UNDRR, avec l'appui technique de BNGRC et Yoga, ont été allés bien au-delà.